Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne Lisa Love, chaîne dédiée à l'amour et la réalisation de soi. J'espère que vous avez la pêche, hein. J'espère que votre début de semaine se passe bien. Écoutez, on a quelque chose d'incroyable sur la chaîne. Aujourd'hui, on a une invasion de petits hippopotames, donc vous les avez déjà vus. Eh bien, ils sont de retour. Donc, si vous avez des solutions pour ces récidivistes, bah, écoutez, écrivez-moi. Hein, vous savez comment me joindre, lisa-love@gmx.com. Voilà, bah, partagez avec moi les solutions. Surtout, n'hésitez pas. Je suis ouverte à toutes les propositions pour éradiquer ce fléau. Voilà, on voit presque plus rien. Voilà, c'est l'invasion. Il y en a de plus en plus. Ça pousse de partout. Bon bah écoutez, en tout cas j'espère que vous allez bien chez vous, hein, malgré ce petit phénomène, hein, n'est-ce pas? Et je voulais en venir donc au guerrier, la guerrière, le super-héros, la super-héroïne qui est en vous. Et cet exemple est vraiment très important de guerrier, de guerrière. Vous savez, quand je vous parle de réalisation de vous-même, quand l'univers a planté sa graine, quand l'univers a décidé de vous créer, eh bien, il l'a créé, il vous a créé à son image et il a créé un super-héros, un super... comment on appelait ça à l'époque, les dieux, les déesses, voilà, il vous a créé avec des super pouvoirs, des talents, des cadeaux, que sais-je. Et puis, bien évidemment, comme tout super-héros, super-héroïne, guerrier ou guerrière, on vous envoie des obstacles, hein, parce que vous avez la force de dépasser ces obstacles, hein, n'est-ce pas? Vous avez la force, on croit en vous, on sait que vous allez devenir une meilleure personne, on sait que vous allez apporter des choses, vous avez des valeurs, vous avez une mission, vous avez été envoyé pour une certaine mission dans toute votre splendeur. Et puis, bah, au fil du temps, on vous envoie une mission pour vous dépasser, pour comprendre une leçon. Et vous, en fait, vous comprenez que si cela vous arrive, eh bien, c'est parce que, par exemple, je vous donne des exemples, vous n'êtes pas digne d'être aimé, vous n'êtes pas capable, vous êtes rejeté, vous n'êtes pas digne de confiance, etc., etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous commencez à vous créer une espèce de bulle, de carapace ou d'œuf, de coquille. Hein, n'est-ce pas? Il y a une coquille là qui se crée autour du super-héros, de la super-guerrière. Et, et en fait, on ne voit plus son super-héros en soi. On a une espèce de carapace et on avance dans la vie avec une carapace, un œuf, et on n'arrive plus à taper dans son potentiel. Voilà où j'en arrive. Voilà où j'en arrive. Donc il nous arrive des traumas, des choses comme ça, et nous, eh bien, on se crée des carapaces, hein, pour éviter d'avoir plus de peine, pour éviter d'avoir plus d'obstacles. Et puis en fait, on a une carapace, et puis après, c'est difficile d'y entrer, hein, d'accord? Donc le saut de conscience en fait vous permet de faire sauter, hein, cette façon imagée, je vous montre ça, de faire sauter cette carapace, de travailler sur vos blocages, vos pensées limitantes de vous-même pour aller retaper dans votre potentiel que vous avez oublié. Voilà, parce que vous avez des super pouvoirs, vous avez une armure, un casque, vous avez un super potentiel, il est capable de voler ce super-héros. Et vous pouvez le faire aussi, vous pouvez vous réaliser dans votre mission de vie. Et oui, Batman, il a une mission, Batman, il doit sauver le monde. Voilà, donc à vous de taper dans votre potentiel et de comprendre quelle est votre mission de vie et de casser cette espèce de carapace. Donc j'espère que cette image, qui est vraiment très puissante, très forte, va vous permettre d'avancer. Moi, je serai vous, je mettrai dans votre tableau de vision un super-héros, une super-héroïne pour visualiser ce potentiel que tout le monde a à l'intérieur de soi. Voilà, bah écoutez, on va passer sans plus tarder à la guidance générale. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace pour vous, hein, tant qu'à parler de super-héros, super-héroïnes? Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien chez vous, hein. Surtout, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires comment ça va. Il y a tout qui tombe en même temps. Eros, le dieu de l'amour et de la sexualité. Eros. Ah, mais j'ai les cartes à l'envers, moi. Bah oui, forcément. Alors, bah les cartes à l'endroit et les cartes à l'envers. Alors, est-ce qu'il y a un signe là avec Eros, noir et blanc? Alors, attendez. Je vais juste les mettre à l'endroit.
Voilà. Allez hop, c'est parti, s'il vous plaît. Il y a une tempête là. Il y a un événement très important qui arrive. Je vois des yeux à l'intérieur, quelqu'un qui vous regarde. Quelqu'un qui va arriver sans crier gare là. Bon, on va encore avoir un tirage amoureux, c'est pas possible dans les tirages sentiments, dans les tirages généraux. Ouais, il y a un chasseur là, il y a quelqu'un qui va venir vous chasser, tant professionnellement que sentimentalement. Il y a quelqu'un qui veut travailler avec vous, qui veut vous revoir. Quelqu'un qui est capable de changer, quelqu'un qui est capable d'opérer une métamorphose, voyez ? Quelqu'un qui veut opérer une métamorphose. Là, on parle de la métamorphose, le changement de forme. Alors, le changement de forme, ça peut être mental, ça peut être physique. Hein. Ça peut être des formes énergétiques. Hein. Il y a l'apocalypse, là, il y a un événement, soit un message, un messager, un message, qui vient, mais vraiment comme une, regardez, comme une tempête. C'est quelqu'un qui vous observe et qui va venir ça va être comme une tempête dans votre vie. Ça va être comme une apocalypse. C'est un messager. Parce que quand on parle d'apocalypse, c'était vraiment l'arrivée d'un messager sur Terre. Hein, vous savez bien, hein, dans l'histoire. Là, dans votre vie, là, je ressens un message qui vient, mais comme une apocalypse, quoi. Il y a le nectar, là. Il y a un nectar, là, il y a quelqu'un qui veut venir toucher sa fleur, retrouver sa fleur blanche. Il vous voit comme quelqu'un de très pur, d'authentique. C'est d'ailleurs ce qui l'attire chez vous. Il y a tout qui tombe en même temps. On va y arriver. Il y a une forêt, là. Il y a peut-être une balade en forêt, une discussion en forêt, une reconnexion avec la forêt. Une guérison en forêt. Peut-être que vous allez rencontrer un chaman ou peut-être qu'on va vous aider à vous guérir en faisant des rituels. Il y a l'épée là qui vient couper. Hein. On vient couper le négatif là. Regardez. Peut-être que vous avez des choses à nettoyer, à vous faire nettoyer. On vient couper le négatif. On vient couper le négatif. Ça me parle de vaisseau là. On vient réhabiliter un organe qui était malade, là. On vient couper quelque chose qu'il fallait couper. Il y a peut-être une opération chirurgicale. Mais le physique étant lié au mental et au corps énergétique, il y a une guérison, là, émotionnelle, là. Il y a un jugement, là. Il y a un jugement. Alors, je ressens qu'il y a eu un jugement humain qui est faux, mais il y a un jugement, il y a un changement là. Il y a un jugement divin là. Il y a un jugement divin. C'est comme si on allait renvoyer la balle à ceux qui vous ont fait du mal. Comme on dit, hein, il n'y a pas besoin de se venger en fait. Au moment où la personne vous fait du mal, sachez qu'à partir du moment où cette graine est plantée dans l'univers, un mot, une idée, une parole, une action, elle est immédiatement renvoyée à l'expéditeur. Il y a un seuil qui a été dépassé, mais je ressens que c'est un seuil de fatigue, où on perd un peu son équilibre, son ancrage. Il y a un seuil qui a été dépassé, mais il y a aussi une limite qui a été dépassée par rapport à ce qu'on vous a fait. Oups. Il y a un pont qui est fait entre deux personnes, un pont relativement coloré. Ça me parle d'ouverture d'esprit dans la communication, ça me parle peut-être de personnes de même polarité, ça me parle de reconnaissance, je te reconnais, je te vois, je viens vers toi, attends-moi, je viens vers toi. Je vous parlais du guerrier. Hein. Il y a un guerrier qui est en train de se déclarer. Il y a un homme ou une femme qui est en train de taper dans son potentiel, qui est en train de se transformer. Et je peux vous dire qu'avec les cornes, cette personne, elle est en train de foncer. Voilà, maintenant elle fonce dans sa vie. Elle regarde ni à gauche ni à droite, elle fonce. Il y a la guérison. Ben oui, ça va avec ça. Hein.
Ça va avec ça, je vous l'ai dit, il y a une coupure sacrée. Il y a une reconnaissance de soi là. Magnifique cet oracle. Il y a un océan de communication qui revient vers vous, regardez. Il y avait un océan qui vous séparait et là, regardez, il y a un pont. Il y a une faute là. Il y a une faute à la base et plein d'autres petites fautes. Et il y a une fissure. Il y a une fissure à l'intérieur de vous, on vous a fait du mal et maintenant il s'agit de vous reconstruire. Ça me parle de pardon. Osez vous pardonner et leur pardonner, non pas pour leur faire un cadeau, mais pour vous libérer vous-même. Parce que quand on est fissuré, c'est difficile d'avancer. Il y a une rivière, les rivières qui amènent, qui vont vers les océans et on y va de façon rapide avec un cheval là. Ça me parle de denier, ça me parle d'abondance. Ça me parle de pentacle, d'abondance, ouais. Il y a un enfant éternel. Vous êtes un enfant de Dieu, l'enfant éternel de Dieu, vous reviendrez à Dieu. N'ayez crainte, on vous voit là-haut et on va vous donner un coup de main. Vous devez aussi aider les enfants. Ça me parle de travailler avec les enfants là aussi. Bon. Bah écoutez, on va passer intéressant. Hein. Vraiment très intense, là je sens. On va passer au tirage sentimental. On va regarder un petit peu ce qu'on a. Alors... Je vais prendre les oracles de Sonia Choquette. Allez, c'est parti. L'invasion des petits hippopotames, là. Regardez, là, du côté de chez votre autre, on laisse parler l'enfant intérieur. Et puis, il y a une relation un peu étrange. On s'est senti très humilié. Il y a eu des mots qui ont été prononcés très humiliants. Et l'univers vient donner de l'amour. Vient remplacer par de l'amour. Allez, qu'est-ce qui se passe chez votre autre là? Alors, on va prendre ce qu'on a là. Il y a les cadeaux là qui arrivent. Il y a les cadeaux là chez votre autre. Il y a les cadeaux et regardez, qu'est-ce qu'il y a dans ce cadeau? Il y a plein de petits cœurs qui attendent votre autre là. Ouais, il y avait beaucoup de souffrance. Il y a eu des humiliations, la honte, la souffrance là. Là, il y a les cadeaux qui arrivent. Besoin de solitude. Il a eu besoin de solitude là, pour faire un petit point par rapport à vous, par rapport au couple, par rapport à la famille aussi. Il était dans le déni, mais là, il voit les choses clairement. Beaucoup d'épuisement là sur votre autre. Des difficultés à avancer. Après une période de privation, la guide de la prospérité arrive enfin. L'intuition, l'enfant intérieur, encore une fois. Et la créativité arrive dans la vie commune. Avec l'amour qui est renforcé, la passion qui rejaillit, le feu. Ouais, alors là, on sort d'une situation où il y a eu de l'humiliation. Alors, je ressens que c'était vraiment des blessures du passé, des blessures de l'enfance qui ont rejailli sur le couple. La solitude permet de faire le point parce qu'il y avait du déni. Et là, regardez comment ça rejaillit. Les cadeaux de l'univers, l'amour, Aphrodite, la force de vie. On va regarder ce qui se passe du côté de chez vous. Alors, du côté de chez vous. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, c'est parti.
Tarot romantique. Ouais, alors vous, on dirait que vous aviez quitté cette situation parce que c'était insupportable. Et je crois bien que vous êtes allé trouver votre bonheur ailleurs. Ça commence bien. Oui, vous avez eu une relation avec quelqu'un. Je ressens pas que ce soit votre autre là. Ou alors il y a une triangulaire là. Ça dépend comment ça vous parle. Oui, il y a une triangulaire là. On se crêpe le chignon là. On se crêpe le chignon. Je me demande même s'il n'y a pas un carré. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Il y a une prêtresse là, donc vous savez ce qui se passe. Vous savez qu'il y a un carré. Là, vous savez qu'il y a un carré amoureux. Il y a une mère là, un peu despote là, autour de votre autre. Vous vous retrouvez avec votre autre. Bizarrement. Vous passez par tout un tas de trucs de je me venge, je vais voir ailleurs, carré amoureux. Il y a une maman là qui vient taper un peu là-dedans. Remettre les choses au clair. Vous vous retrouvez avec votre autre là. Vous portez le monde, votre famille sur vos bras. Vous partez sur un nouveau départ. Vous vous tenez la main. Regardez, c'est la mort d'une situation là. C'est un deuil, c'est une partie de vous-même qui est partie. Vous renaissez là, avec les deniers. On est sur un nouveau départ. Et lui aussi, il y a eu un temps de pause, un nouveau départ. On a coupé avec quelque chose là. Les signes, l'harmonie, le bonheur. Alors là, il y a le denier qui est quand même une carte d'abondance. Voilà. Et puis, regardez, on a un joli bouquet de fleurs, un amour romantique qui revient. Bon, bah écoutez, assez intéressant comme tirage. C'est général, ne prenez que ce qui résonne avec vous, bien évidemment. On va passer aux quelques conseils des guides. Là, on va regarder un petit peu ce qu'on nous donne. La communication est essentielle, on vous dit. On parle de rencontres, de réunions. On nous parle de repos, de se reposer. Il y a eu beaucoup de challenges là, beaucoup de choses qui bougent autour de vous. On parle d'un homme qui réussit à transformer la situation avec une potion magique. Et l'abondance qui revient dans la communication, dans la réunion, dans le repos, dans la prise de conscience. Oui, il y a un changement de cycle là, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ avec la mort. Voilà. Je vais juste prendre une... Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une prière de l'archange Michael. Faites un engagement, on vous dit. Archange Michael, en tant qu'ange du courage et de la confiance, je t'appelle pour me prêter ta force. Autorise-moi à m'engager vers moi, ma vie, ma mission de vie. S'il te plaît, clairement, guide-moi pour que je puisse ouvrir mon cœur à chaque expérience. Donc faites un engagement par rapport à votre mission de vie, par rapport à votre vie, par rapport à tout ça. On vous dit que vos enfants sont en sécurité, ils sont protégés par les anges. Cher ange gardien de mes enfants, nés et pas encore nés, merci de regarder, merci de prendre soin de mes enfants et d'assurer leur bonheur et sécurité. S'il te plaît, guide-moi pour que je connaisse les meilleurs moyens d'être un bon parent et un rôle modèle pour mes enfants et les enfants des autres. C'est un magnifique message, ça, sincèrement. Là, on vous donne du courage, on vous dit de vous engager envers vous-même, de prendre des décisions envers vous-même, de vous engager dans votre vie. Si vous avez un projet, engagez-vous, allez-y à fond.
Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un très agréable moment avec vous. Je vous fais plein de bisous du cœur. Vous savez comment me contacter. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Merci pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Surtout, abonnez-vous et bah, passez une bonne journée. À bientôt.